s'asseoir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Le thème, frère, pendant que Odette cherche Jean 10, c'est empêcher le voleur d'accomplir sa mission. Empêcher le voleur d'accomplir sa mission. Odette, tu nous cherches Jean 10 et le verset 10. Pendant ce temps, Israël, tu nous cherches Exode 1. Ma fille à côté de toi, tu me cherches Matthieu 2. Allons-y. Jean 10, verset 10. Empêcher le voleur d'accomplir sa mission. Mais quelle est donc la mission du voleur? Rapidement, Odette. Je veux que ce thème-là passe. Quel justement qu'on va passer? Le voleur ne vient que pour dérober. Quelqu'un dit 1. Égorger. Quelqu'un dit 2. Et détruire. Quelqu'un dit? Tu peux t'asseoir. Donc, voici la vision du diable dans la vie des croyants. Il vient pour faire quoi? Donc, dérober veut dire quoi? Arracher les forces, prendre sans demander la vie du propriétaire. Alléluia. Donc quand les gens disent, il ne m'a même pas demandé, c'est que la personne a des pensées qui ne sont pas trop bien. Alléluia. La personne ne demande pas, elle agit, elle t'impose. Le diable, il vient pour dérober. Il vole ta paix. C'est pour cela que vous allez voir que Satan, quand il vient attaquer, la plupart de ses grandes attaques, c'est le foyer qui commence. Voler la joie dans le foyer. Hier, toi et ton mari, vous entendez, ta femme et toi, vous étiez amis. Et puis soudain, les suspicions naissent. Madame ne te fait plus confiance, tu ne lui fais plus confiance. Vous ne riez plus comme avant. Souvent, tu t'arrêtes et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle aussi, elle se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle dit, bon, aujourd'hui, si je vais faire les efforts. Toi, tu vas, si elle arrive, je vais faire les efforts. Quand vous rencontrez les efforts, ils viennent jusqu'à ce qu'on parle de séparation. Mais que Dieu épargne les chrétiens de cette église de toute forme de séparation au nom de Jésus. Empêcher le voleur d'accomplir sa mission. Il vient pour voler, égorger et détruire. Vous voyez, quand nous partons négocier avec nos parents pour dire, ah, j'ai appris que c'est parce que vous êtes en colère que j'ai des problèmes. Il dit oui, on va aller voir nos fétiches et puis il va te pardonner. Il va te laver. Mais si le fétiche est dans le camp du diable, parce que le voleur c'est le diable, c'est comme ça que Jésus l'appelle. Si le fétiche est dans le camp du diable, or on me dit que les trois éléments de la mission de Satan c'est de voler, égorger et détruire. Est-ce que vous pensez qu'un féticheur qui m'a envoûté, un sorcier qui m'a fait du mal est à même de réparer? Donc si on veut voir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déplacer le problème. Regardez bien. Quand ils mettent une maladie sur quelqu'un, sur un enfant ou bien une grande personne, ils vont vous soigner, ils vont vous traiter. Et puis, 10 ans après, le même mal fait quoi? Tu retrouves ça ainsi avec tes enfants. Tu leur as demandé pardon, le sacrifice qu'ils ont fait, comme tu leur as demandé pardon et qu'ils ont bouffé une bonne partie de ton argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent d'accord, on a compris. Mais vous allez voir qu'un enfant, ou bien sur ta femme, ton cousin, en tout cas quelqu'un qui est dans ta maison, le même mal revient. Donc il a pour mission de voler, égorger et détruire. Et on va voir quelques éléments de ces programmations. Il peut commencer avant la grossesse. Quelqu'un m'écoute ce matin? Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là et disent, c'est pas prêt pour faire enfant. Moi, ça m'est arrivé personnellement. J'ai dit bien, ça m'est arrivé personnellement. C'est pour cela que vous allez voir que mon premier fils, normalement, je pense qu'ils ont pris la grossesse de Jésus quand j'avais 38-39 ans, si je ne me trompe pas. C'est pas si. Mais j'avais pratiquement 40 ans quand moi je faisais mon premier enfant. Pendant que là, mes amis qui avaient la même promotion que moi avaient déjà des enfants qui tendaient vers 10 ans. Mais quand on me demande, je dis, je ne suis pas prêt pour faire enfant. J'ai dit bien, la femme de l'imam me disait à l'époque, faut pas un enfant qui avait me donner à garder. Je vais prendre soin de lui. Je dis, non, je ne suis pas prêt. Je ne savais pas ce que je faisais. Quand ils arrivent, ils mettent dans ta tête, ils formatent ta tête pour dire que tu n'es pas prêt. Et tu répètes que tu n'es pas prêt. Vous allez voir qu'il y a des gens qui refusent de rentrer dans un foyer. Quand tu leur demandes, je ne suis pas encore prêt, ou bien je ne suis pas encore prêt. Mais comment quelqu'un qui tombe de 50 ans n'est pas prêt pour assumer les responsabilités? Dans les normes, même quand une femme est en forme, est en bonne santé, si c'était dans l'Afrique d'avant, à votre avis, évoluer et puis alors avec combien d'enfants il va? Alléluia.
Moi je dis la vérité, ou bien je mens. À 12 ans, 13 ans avant, on est en mariage, ça dépend de la forme. Si tu es gros, le gars est mort. Tu es né, dès qu'on a vu que c'est, on te donne un mariage. Mais toi qui vas jusqu'à 40 ans, 45 ans, tu vois que ça ne te dit absolument rien. Pose la question à Dieu, est-ce que je suis normal? Oui, parce qu'il te faut accuser quelque chose. Quand moi je voulais démissionner dans mon travail, pour ceux qui sont partis au plateau avec moi, je vais leur montrer les anciens bureaux. Quand vous allez voir la rue du commerce, en face de la gare sud, c'est là que j'étais. Ils sont en train de faire un grand étage de plus de 12 étages maintenant. J'ai écrit ma lettre de démission et j'ai déposé à la direction. Mon directeur à l'époque s'appelait Georges Nanga. Il était directeur d'Afram, la compagnie d'assurance Afram. Donc le monsieur m'a appelé, il vient de sortir de l'école, il n'y a même pas encore 3 ans. Et puis il m'appelle, mais tu veux démissionner pourquoi? Il dit non, je vais aller à l'école, je veux aller faire un diplôme de management en Europe, donc je suis en train de chercher une bourse. On m'a donné une lettre de bourse, tout ça là. Il dit, mais on peut travailler sur le cours d'histoire. Il dit, oui, j'ai donné un diplôme en cours d'histoire, mais je vais aller travailler. Et je vais aller à l'école. Il dit, bon, avant de démissionner, j'aurais voulu que tu fasses 3 mois de préavis. Si tu trouves que le service de l'émotion ne te plaît pas, je vais t'embaucher à la direction ici. Mais il ne savait pas ce que le monsieur disait. Et j'ai dit, non, je veux partir. Les 3 mois sont arrivés, il m'a rappelé. Il m'aimait bien. Et j'ai dit, non, monsieur, je veux partir. Et ils ont décidé que je dois partir. Et quand ils le font, ils parlent à ta place. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez bien, quand vous avez envie de boire l'eau glacée, c'est pas, vous n'attendez pas de boire. Mais la personne qui veut te réunir avec l'eau glacée veut dire quoi? J'ai soif, mais c'est l'eau glacée, il veut. L'eau bien glacée. L'eau où il y a des glaçons. Tu vois l'eau glacée, tu touches. Vous voyez, quand vous voulez voir, vous faites comme vous touchez. Oh, c'est pas ça là, il veut. Et puis on t'envoie un bidon où il y a neige. Et puis tu es heureux maintenant. Or, ils veulent congeler quelque chose dans ton ventre. Et je suis parti, excusez-moi, c'est une semaine après, les millions que je pensais que j'avais, je regarde dans mon compte, j'avais pas plus de 13 millions. Mais ils étaient déjà prêts, et les problèmes ont commencé. Je suis là, et puis il y a un commissaire qui m'appelle au plateau. C'est pas fait. Je suis arrivé, le monsieur, quand il m'a vu, il a crié. Toi, petit comme ça là. Et puis il a fait rentrer d'autres sans pistolet dans les mains. Mais j'ai à quoi? Il dit, mais tu viens d'acheter une nouvelle voiture? Il dit oui. Il dit, on a retrouvé ça, vous voyez où il y a la gendarmerie de Cocody, là, dans les bas-fonds où on fait des recherches et autres là. Les gens sont partis, ils ont volé pour aller braquer. Et c'est dans la bourse. C'est maintenant ils ont abattu les arbres à cause de quelque chose d'autre. Il y avait la bourse derrière le campus. Et ils ont retrouvé la voiture. Excusez-moi, quand on a envoyé la voiture pour soulever la voiture, les pièces tombaient un à un. Je vais lâcher, ça ne valait pas d'une voix. À l'époque, Peugeot 205 était à 9 millions. Il faut payer la traite. J'ai payé une traite à 470 000 par mois. Donc le monsieur a eu peur. Il pensait que j'allais tomber là. En ce moment, Dieu merci, il ne connaissait pas, il fait attention. J'ai pris, comme je maîtrisais rien dans la vie, j'ai ramené ça à Saïd. J'ai dit, si un mécanicien fait ça, ça va être bien. J'ai ramené ça à la maison d'origine. Ils m'ont facturé 2 875 000 pour réparer. Mais il y en avait. Donc je n'avais pas peur. Mais les problèmes ont commencé, excusez-moi. Je suis assis. Je suis arrêté comme ça, je cause avec le pays, il commence à grelotter. Je tombe malade sur les chiens. C'est un jeune qui m'a aimé, je peux dire qu'il m'a aimé, qui m'a pris de force pour m'envoyer au terminus des bus où il y a dit avant Jérusalem, on dit quoi? Pour m'envoyer chez un féticheur la première fois. Il m'a obligé, ça m'a obligé. Lui, il parlait les mots même. Pour aller chez le féticheur. Les gars, quand je suis arrivé, le féticheur m'a consulté. Quand il a laissé dans ce courrier, il a crié. Il dit ça pour faire sortir ton émission là, c'est pas une voiture. Il a augmenté la consultation. De 50 000 francs, il m'a demandé 150 000 francs sur le champ pour augmenter la consultation. Ah, quand tu connais ton travail, tu fais quoi? Je vous ai dit qu'on fixe les prix en fonction de quoi? Aïe, moi je vous ai dit ça. Il a augmenté. Il m'a consulté 2 minutes, 3 minutes. Il nous a dit revenir. On est revenu encore, il s'est préparé pour qu'on revienne. La question qu'il m'a posée quand je suis venu m'asseoir, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis tout est regardé contre toi. S'il vous plaît, je ne vais pas effrayer quelqu'un, hein, mais c'est que je sais, quand la sorcellerie familiale s'est levée contre toi, et que tu dors, mais ils vont t'enterrer. C'est pas une sorcellerie, la sorcellerie familiale. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Et puis il commence à citer les noms. Mais quand il dit les noms, je connais toutes ces personnes. Mais il ne les connaît pas, il ne m'a jamais vu. C'est vrai, on peut dire que c'est une imagination. Mais là, j'ai compris qu'il y a un problème. Il ne va pas. C'est pour te dire que quand les sorciers se sont levés contre toi, avant que tu ne laisses, ils sont prêts. À ta naissance, ils partent, ils sont assis là. Oh, je veux parler à quelqu'un, je ne veux pas que quelqu'un ait peur. Et si ça concerne cette personne-là, que tu enlèves la peur, parce que rien ne va arriver. Quand tu as un message,
que c'est que la puissance et l'autorité de Dieu est descendue pour te surveiller et pour te protéger au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'ils vont faire. Exode 1. À partir de verset 15, frère. Matthieu 2, 16. Allons-y. Écoutez bien, c'est par là on commence. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. Donc, excusez-moi, qui a parlé? Le roi. Le roi. Donc, le chef de quoi? De la sorcellerie, de la magie. C'est lui qui donne l'ordre aux sages-femmes. Quelqu'un me dit, il ne faut pas les femmes qui sont en train de bien, nous qui allons affronter la foi, on va avoir peur. Alléluia. Non, je veux, Israël, c'est toi. N'ayez pas peur. Ce message-là, il ne sait pas, mais il me demande de rendre. Je ne voulais même pas faire 15 minutes avec. Je me rappelle encore mon dernier qui est là. Quand ma femme était enceinte de lui, je ne sais pas c'était à combien de monde. On est parti à l'hôpital et puis on dit ok, elle avait un problème thoracique, mais elle avait mal au pied, on est allé à l'hôpital. Comme on était en Hongrie, vous connaissez terminé jusqu'à 82 là, l'hôpital qui est à Fossu, qui est là, c'est là on est parti. Quand on est arrivé ce jour-là, il me semble que Michael Jackson était décédé ce jour-là. Donc la sage-femme là, elle regardait la télévision. Et comme elle était parentée à Michael, elle ne voulait pas se lever. Quand elle s'est levée, elle a touché ma femme, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit l'enfant est mort. Il faut aller toujours au lit manger. La fille qui avait dit, hé maman, est-ce que tu disais suspicion de mort? Elle dit, c'est mon travail, il est mort. Faut que tu dises, ils sont morts. Et on a. Elle disait d'aller quelque part, il dit non, ma fille est dans la maison. Mon patron, je lui ai dit que je ne voulais pas faire d'enfants, il me dit qu'il va me donner des enfants. Donc si Jésus meurt, j'ai qu'à le voir d'abord. Donc il dit amen. On est revenu à la maison. Excuse-moi, il faut te lever, on te voit, c'est l'enfant qui est là. Parce qu'on va t'amener le Seigneur. Mais, je vois que quelqu'un d'autre là, comme ça, je parle à la femme, en train de pleurer, tu fais t'asseoir. En train de pleurer, j'ai dit, il n'est pas à la maison. On a vu l'enfant en train de bouger. Marc, ça s'est arrêté. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que quelqu'un arrive. Et Dieu va se glorifier dans ma vie. Donc il faut faire quoi? Comment prier? Excusez-moi, j'étais très malheureux. Moi j'ai toujours eu pour l'argent. Donc je n'avais rien. On est revenu à la maison. Le temps d'accoucher est arrivé. Ils l'ont trouvé là-bas sur le lit d'hôpital. Mais l'enfant est revenu à la maison. L'enfant a refusé de dormir à l'hôpital. Quelqu'un dit amen. Il y a des enfants, il ne faut pas jouer avec eux. Il est revenu à la maison. C'est seulement qu'il est à l'hôpital, être seul, jusqu'à une nuit. Que Dieu permette que tes enfants soient comme ça. Qu'ils reviennent à la maison vivants. Et qu'ils soient vivants et qu'ils soient nés à côté. Mais seulement, le secret que je te dis, c'est de surveiller tout ce que tu fais avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Quand je vois les gens qui n'aiment pas la prière, vous allez faire comment pour vous surveiller? Si vous partez pas chez Marabout, les gens qui vont chez Marabout, vous voyez, ils font sacrifice à tout moment. Toujours vous voyez tortue dans la rue, vous voyez Niomé dans la rue, vous voyez Spaghetti dans la rue, vous voyez Cola dans la rue. C'est pourquoi ils font ça. Les chrétiens, Dieu lui a donné l'autorité dans sa bouche. Mais on préfère faire par là, on préfère régler le problème. Tu me connais? Moi, on va laisser la Bible et puis on va régler ça. Moi, je préfère que la Bible soit accrochée de ta bouche. Excusez-moi, je ne les vends pas, mais partout où moi je passe, je permets aux gens de me respecter par mon attitude et par mon comportement. Quelqu'un peut dire amen. Prêcher la parole, c'est mon métier, c'est mon travail. Mais vous devez prier comme nous prions. On est parti, on est revenu, et l'enfant est vivant, et il va vivre, il va vivre. Eux là, ils seront fatigués, ils vont vivre, et ils seront heureux, parce que nous payons le prix pour que nos enfants soient heureux. Mais est-ce que tu as la même mentalité? À la naissance, ils t'attendaient. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on peut dire? Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommés lui Shifra et l'autre Pua. Donc les sorciers sont passés pour aller dire à la femme pour dire que son enfant est mort. Et le roi va lui dire quoi? Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux. Donc vous voyez les gens, la sorcellerie dit, quand cette femme-là, elle va devenir chrétienne. Nous sommes hébreux par notre foi. Nous sommes descendants d'Abraham par notre foi. Donc il dit dans la confrérie, si elle vient accoucher, sa grossesse là, on a attaqué, on n'a pas pu. Parce qu'ils attaquent avant l'arrivée de l'enfant, avant la grossesse. Pendant la grossesse, à la naissance, ils ont plus de 4 éléments pour t'attaquer jusqu'à ta vieillesse. Et allons-y, c'est plus grave. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges. Donc, excusez-moi, ça là, c'est pas sorcellerie top niveau.
Je ne sais pas si vous comprenez. Nous qui avons accouché, on nous met sur un fauteuil en haut. C'est pas ça? Les mamans, il y a des femmes qui ont fait voir ceci. Donc, il dit, quand elles sont assises et elles ont ouvert les pieds, parce que si la femme, pendant que la tête sort, elle ferme les pieds, l'enfant fait quoi? Il fait quoi? Oh, oui, donc, quelles sont les douleurs? Quelles sont les douleurs que vous avez ressenties, les mamans? On est passé par là. Ils vont vous dire de pousser. Poussez. Nous aussi, on a poussé. Est-ce que tu peux la même chose? Oui, non, cette partie-là, tu ne fais pas attention, l'enfant qui t'attendait, tu peux le ramener. Donc, le chant des sorciers dit, quand vous allez voir qu'elles sont assises et que vous voyez quelque chose sortir, vous ne savez pas c'est quoi. C'est que l'enfant a pris de sortir. En ce moment-là, faites quoi? Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vie. Donc, à la naissance, on attend. Sinon, depuis quand on a vécu en Afrique ici, depuis quand en Afrique qu'on doit tuer un enfant? Mais depuis qu'on fait tous les vaccins, la femme va à l'hôpital du 3e mois jusqu'au 9e mois. Maintenant, il y a cordon. Maintenant, il y a un enfant qui ne peut pas parler. Il y a un enfant qui ne peut pas respirer. Oh, avant, sans tout ça, on va même jusqu'à me dire que si on te donne ces quelques comprimés là, je ne sais pas si c'est. Non, elle c'est paracétamol. Ce qui fait que l'enfant devient oubli là. Si tu prends trop, l'enfant devient oubli. Quand il soigne, ses doigts sont. Ah, cependant, ses doigts sont déjà comme ça. À cause de comprimés. Alléluia. Je vous demande pardon. Donc, c'est pour ça que quand vous accompagnez vos soeurs, vos filles à l'hôpital, soyez très vigilants. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais, ils ont été formés pour ça. Mais regardez ce que la Bible dit, il y avait 2 sages-femmes, roi et en frappe, des choses comme ça. C'est les deux là qui faisaient accoucher les filles, les hébreux, les femmes hébreux. Donc le roi les a appelés. Les femmes là, quand vous allez les faire accoucher, regardez bien, essayez de les tuer. Mais attendez d'abord qu'ils sortent la tête et puis regardez le sexe. Si c'est un garçon, sur le champ, tuez l'enfant avant qu'il ne crie. Si c'est une fille, laissez-la et puis on va la marier. Puis c'est pas bébé. On dit toujours que les femmes, c'est des étrangers, non? C'est pour ça que Mme Fana, de Robert qu'elle était, elle parle blanc aujourd'hui. Si tu la vois, si elle t'a pas dit qu'elle est Robert, c'est-à-dire que c'est une Fanaï. Alléluia. Oui, l'homme que tu maries, c'est son ethnie que tu prends après, c'est l'autre pour. La femme, elle va s'adapter. C'est maintenant là qu'on essaie d'adapter les hommes. C'est pour cela que Naomi est en train de convertir Alfred en Bété. Alléluia. Mais sinon, c'est la femme qui doit prendre. Ça, c'est de l'argent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour avancer? Donc, prenez, regarde, à la naissance, regardez comment il commence tôt, à la naissance. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vie. Quelqu'un dit, même si c'est jumeau garçon, personne ne mourra parmi les. Je n'entends pas. Personne ne mourra. Alors, qui est prêt après pour me protéger sa grossesse et les grossesses de ses parents? Quand je vais dans le sujet tout à l'heure, excusez-moi, réveillez-vous. Vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer, non? Il y a longtemps que ça existe et ça continue d'exister. Matthieu 2, verset 16 du quoi? Écoutez bien. Écoutez bien, Matthieu 2, verset 16 du quoi? Quand Hérode aperçut, Vous êtes Néhémie 4, verset 2. Quand Hérode aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux prescriptions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. On dit Amen. Amen. La Bible dit, ce pharaon, c'était à quel moment? À l'accouchement. Donc ils ont raté l'enfant. Si vous lisez pour Pharaon là, la Bible dit que les 5 femmes ont craint Dieu, donc elles ont laissé vivre les enfants. C'est comme ça Moïse s'est échappé. On arrive au temps du Seigneur Jésus. Oh, si tu sens que tu es attaqué dans cette grossesse, dis-moi que c'est un enfant de gloire qui arrive. Un enfant de bénédiction. Et je proclame sur sa vie, dans ce temps de troubles, de difficultés, où on est en train de lutter un trône d'un pays, que ton enfant s'asseye sur le trône de ce pays au nom de Jésus. Que les enfants que vous allez porter deviennent les ministres de ce pays. Alléluia. Oui, regardez la prophétie et qui attendait cela. Ils auront le problème. On va attendre, on va courir, mais l'enfant sortira et il va aller dans cette nation au nom de Jésus.
régner, dis Amen. Il va dominer, dis Amen. Il va gouverner, dis Amen. Que la paix sera de ton âme. Donc, il leur dit, il parlait à un enfant qui est né, mais ça fait pratiquement plus de 1 an que les mâles dans son parti ne sont pas venus. À cause de l'enfant, allez-y faire le recensement de tous les bébés. Depuis quand on recense les enfants? Donc, quand ils arrivent, moi, je ne sais pas. Madame, ton enfant a mignon. Et je parle à quelqu'un, toujours je suis en train de demander l'âge de ton enfant, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ah, il dit quoi? Allez-y vous enquérir, allez-y demander. Vas-y, je demande, oui, lis. Tu as sorti? Ok. Parce qu'il dit, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, dont le sorcier était d'abord dans la colère. Et il a envoyé tuer les enfants de 2 ans et au-dessous. On s'en va faire le recensement. Ton enfant a quel âge? Ah, mon enfant a seulement 2 semaines. Et puis il se regarde. Il dit ça, moi je suis là. Madame, donne ton enfant, on va le vacciner. Et puis on le prend dans l'eau devant toi. Quand tu parles des soldats dans les armes, les garçons pour parler. Ici on ne peut pas. Ils ont tué tous les enfants. Ah ouais, il y a un grand surpris. À cause de quelqu'un, ils ont tué tous les enfants. Parce que de l'autre côté, un enfant devait naître. C'est lui qui va sauver le peuple. Donc Pharaon a eu ça. Il dit, mais attends, donc tuer tous les garçons, je ne veux pas qu'ils nous créent des problèmes après. Ici encore, on dit qu'il est né. On n'a pas pu tuer l'enfant pendant que sa mère couchait. Parce que, oh, je parle à quelqu'un ce matin. Souvent, il y a des gens qui disent, j'aurais voulu que ma cousine soit là, ma belle tante même, qu'elle soit là avec sa grosse voiture, elle va nous déposer. Le jour, je vais accoucher. Et puis, le jour, tu as accouché, voiture ne roule pas, c'est poussé qui roule. Pourquoi mon Dieu? Est-ce que quand Marie a accouché, il y avait quelqu'un, il y avait qui dans la maison? C'était deux. C'était qui? Elle était à qui? Dites-le pour elle, qui? Elle a accouché, mais elle n'a pas accouché. Ils ont peur au bébé, mais elle n'a pas accouché. Jésus est devenu glorieux, mais il n'est pas devenu glorieux. Ce n'est pas le lieu de naissance de ton enfant qui va faire de lui un grand garçon. C'est la parole que Jésus sur ton enfant ce matin-là. Qui va faire, qui va devenir grand. C'est la parole de la prédication qui s'attache à ton enfant pour qu'il devienne très grand. Rien ne pourra l'empêcher de naître dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de naissance. Non, je n'ai pas pu faire pour ce dernier. Telle personne n'est pas venue à mon accouchement, mais l'enfant l'attirera vers lui après. Ton enfant sera tellement grand que toi-même tu vas t'asseoir pour dire est-ce que c'est mon enfant maintenant? Non, la grandeur, quand vous entendez le message, en même temps ça rentre en vous. Vous connaissez la vérité? Donc tu connais la vérité par rapport à ta grossesse. Quand tu entends parole comme ça, tu dis quoi l'enfant? Je vais vous enseigner, vous savez qu'on parle à la grossesse. Vous savez ça? On parle à la terre, non? Vous savez ça aussi? On parle à la terre? Ah, gars. Mais vos parents là, ils ne parlent pas mort. C'est pas aux autres qui parlent. Mais ça ne réagit pas. Donc si le chrétien qui a la vie en lui dit à son enfant, j'établis ta grossesse pendant l'élection de 2025, jusqu'à d'ici l'an 2040 là, il faut que tu sois député d'abord, après tu es ministre, et puis après tu es président de cette nation. Vous pensez que l'enfant va pas écouter? Vous pensez qu'il va pas écouter? Ah, il y a beaucoup de personnes, ces prophéties, ils ont dit parole sur eux. Et puis ils sont devenus. C'est pour cela que quand l'ange descend, la quand descend chez Marie, elle est effrayée, elle est troublée. Ils ont causé pendant longtemps. Il a essayé de la ramener jusqu'à ce qu'elle soit comprise. Elle dit, ah, donc si c'est comme ça, on peut pas le procès ça pour les garçons. Il dit oui. Yeah! J'ai essayé. Donc, que ça soit fait selon la volonté de Dieu. En même temps, il a parlé. Et elle a pu bosser ça. L'enfant est sorti quoi? Un homme doux, un homme paisible. Mais imaginez s'il avait tapé, frappé pour lui, il faut qu'on procès ça procès. Jésus avait sorti qui? Zibo Bolan. Alléluia. Alléluia. C'est que tu dis à l'enfant, parole qu'il entend, c'est qu'il entend apprendre. Il est dedans et puis il brûle, pas qu'il bouge. Pour ceux qui sont enceintes, même c'est 3 mois tellement, il ne faut pas douter ça là. C'est caché dans ton main gauche. Ça sort aujourd'hui pour commencer à faire sortir le nombril. On verra que tu es enceinte. Et cet enfant-là, il va te donner la joie de ta nation. Il sera distingué. Il sera distingué. C'est comme ça que ça prend les papiers. Et c'est de ça même qu'il faut un bon mathématicien. Alléluia. Ceux qui écrivent les proverbes là, ils sont trop. On veut mathématicien, physicien. Pour inventer drone. Drone qui peut tuer vite. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc la Bible dit qu'ils sont allés tuer les enfants de 0 à 2 ans. Mais je dis, quel que soit ce qu'ils vont planifier, ton enfant va sauter cet âge-là.
Et c'est quand il sera Dieu que Dieu va l'appeler, tu vas le donner à Dieu. Mais seulement, je suis en train de te dire, le thème c'est quoi? Empêcher le voleur d'accomplir sa mission. La première mission, c'était de dire quoi? De tuer ton enfant. Il faut dire, il ne l'aura pas. Il faut dire, il va mourir à la place de mon enfant. Mon enfant ne mourra pas. Il faut dire, mes enfants ne mourront pas. Ils vont vivre. Ils seront vieux comme moi. Ils vont vieillir. Au nom de qui? Au nom de qui? Néhémie 4, verset 2. Israël, Genèse 37, verset 20. Ma fille, elle s'appelle 20. Néhémie 4, verset 2. Tu as trouvé? Allons-y. Il se moquait des Juifs. Donc, pour lui, il se moque des chrétiens. Il faut quand même. Il dit, sors au nom de Jésus, qui est vaincu. Le feu, le feu, le feu. Ça peut tuer qui? Ça peut faire par qui? Ah, ils sont traumatisés, ils sont troublés. Allons-y. Dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Oui. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Honnête, quand tu commences un projet, elle là, elle peut faire quoi? Lui, elle peut faire quoi? C'est qui fait là? Il fait ça, elle veut où? Et puis les gens rient. Les gens ont fait ça, les bons hommes là ont fait, ils ont échoué. Tu as quoi pour faire ça là? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire ça autour de toi? Mais la seule chose que tu dois faire, c'est quoi? Est-ce que tu as commencé? Dieu est avec toi? Si oui, je fais quoi? Je persévère. Je vous ai toujours dit que persévérer, ça veut dire être sérieux dans ce que j'ai commencé jusqu'au bout. Je n'entends pas. Mais laisse le croisement là, ça ne plaît pas. Pour ceux qui font l'élevage, souvent vous voyez sur le net, pour une petite pluie, des poulets de plus de 2000 poulets meurent. Les porcins là, ça meurt et puis la personne. Je dis toi-même là, tu n'es pas sensible. Toi-même, même si tu es dans le camp du diable, tu as fait ta texte. Et puis la personne te le dit après, j'ai persévéré, aujourd'hui j'ai. Avant là, c'était où on met les pluies là, on dit ça là, c'est quoi? Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant là, c'est tout un village là, au moins un état où il exploite les pluies. Que mon Dieu permette que ton commerce devienne ici, au nom de Jésus. Quels que soient les peines que tu as eues, ne t'abandonne pas d'une seule part. Allons-y, on est là. Donc, là, peut-être qu'ils ont posé une question. Donc, quand le sorcier, tu vois commencer l'activité, quelle question il se pose? Oui, j'ai entendu. Non, là-bas, je peux. Quelle question les sorciers se posent? Attends, donc, celle-là, elle est venue faire d'autres, vous voulez qu'elle se marie demain? Attends, elle a dit quoi? Que sa cousine est aux États-Unis, elle a appelé, donc vous voulez qu'elle parte aux États-Unis demain? Dès lors qu'ils ont l'information, automatiquement, le diable est venu pour faire quoi? Voler, égorger et puis le truc. Dès qu'ils entendent sur le sang, je veux faire telle chose. Et dans les Français, ils vont dire quoi? Il faut qu'ils fassent le contraire de ce qu'ils viennent de dire. Mais c'est avant, ils avaient autorité sur nous, parce qu'on était aveugles, parce qu'on ne connaissait pas le nom. Mais maintenant, tu dois avec le nom, tu manges avec le nom, tu marches avec le nom, tu vis par le nom, et le nom vit en toi. Et au nom de ce nom-là, que tout projet satanique dressé contre toi soit anéanti au nom de ce nom. Et le nom de quel nom? Quel nom, s'il vous plaît? Est-ce que j'entends Jésus fort? C'est ce qu'ils ont décidé. Ça, tu es né voleur, c'est ton droit. Mais moi, tu ne pourras pas me donner cette bénédiction. Et Odette, ils vont dire quoi encore? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vous êtes là? Je vois une main comme ça. Pour dire merci Saint-Esprit. Pour ce dimanche, 19 octobre, avant les élections. Attends le Seigneur qui doit continuer. Odette a fini de dire tous les versets. Vas-y, et puis je vais te Prêteront-ils vie à des pierres? Ensevelissent-ils des morceaux de poussière, consumés par le feu? C'est fini. Ils ont dit quelque part, est-ce qu'on va les laisser faire? C'est pour ça qu'on va faire tout à l'heure. Tout projet que tu vas commencer va sortir. Le non-aboutissement doit disparaître de ta vie à partir du moment. Mais il y a un autre élément là que souvent vous entendez autour de vous. Mais elle a fait venir sa soeur et son frère chez lui, et puis son frère a été venu, son boy. Vous entendez ça souvent? Vous n'êtes pas là? On dirait que vous n'êtes pas quand on dit cette vérité là, vous n'êtes pas ça. Donc on n'a pas fait ça. Vous allez vous marier. Vous allez voyager. Bon, on n'a pas fait ça là. Vous entendez souvent les gens dire, mais depuis son frère est devenu son esclave. Mais moi je suis là, les blancs là-haut. Les premiers à prendre ça c'est qui?
Non, répondez. Madame, voilà si ton mari avec Bakala, son premier apprenti c'est qui? Il appelle Madou, son premier fils. Écoutez-moi bien, les clubs sont organisés. C'est que je suis en train de vous dire. Papa s'est débrouillé pour acheter Bakala. Il est chauffeur. Dans un premier temps, il fait tout pour qu'un de ses enfants commence à être apprenti. Et quand le soir arrive, il lui donne la voiture pour faire quoi? Pour essayer, pour aller laver. Quand on voit qu'il a la main, on fait quoi? On s'en va passer le permis. C'est pour cela que quand vous partez à l'hôtel avant, maintenant ça va changer. S'il y a un petit gars, dès qu'il s'inscrit, le lendemain on envoie son permis pour lui donner. Pourquoi? C'est quoi? La seule chose qu'il ne connaît pas, c'est quoi? On n'a pas le Seigneur pour nous faire. Il ne connaît pas les panneaux. Mais si nous volons là, le cadre, il roule avec un seul bras. Vous voyez? Donc déjà, il prépare l'enfant à une succession. De sorte que le Bakala, après lui, il laisse à son neveu, quand ça commence à vieillir, le fils prie. Le pouvoir achète un nouveau. Un des enfants est apprenti de son grand frère. Quand il commence à finir de payer l'autre, qu'on appelle nouveau, il prend pour papa. Au bout de 2-3 ans, ils ont cette voiture. Mais donc, si moi j'ai dit à mon fils d'aller surveiller mon sang, j'ai mal fait? Vous ne comprenez pas, hein? J'ai mal fait. Excusez-moi, quelqu'un dit il n'a qu'à prêcher. J'aime pas qu'on me dise ce mot-là, il n'a qu'à prêcher. Quand on cherchait David pour aller donner à manger à ses frères, il était où? Oh, il était chez son père d'origine et sa mère. Mais pourtant, on l'a laissé où? C'est parce que c'est pas contre lui. Vous êtes chez les gens, on dit faisons ça. Et je sais que vous avez mal avec quand je prêche comme ça, ils sont pas contre moi. Mais attendez, mes enfants sont là et puis ils souffrent. Mais pourquoi? Nous, le cas, tu peux justifier. Mon lui, tu peux justifier. Comment dis donc, il faut trouver quelqu'un qui a envoyé. Non, la Bible dit, il vient dire, mais pourquoi il sacrifie la vie des gens là? Est-ce que lui, il va devenir quelqu'un? Mais si ma soeur, mon frère, mon cousin m'aide et que je deviens millionnaire, à votre avis, même si le travail là, je fais plus que je suis plus présent, qui devient directeur de la ferme là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce matin? Qui devient directeur? Alors vous vous asseyez quelque part, et puis quand ça devient gros, c'est là qu'il vient dire à ton frère, à ta grande soeur, à ton grand frère, j'ai un diplôme de gestion. Mais va gérer la rue. J'ai pas mal. Où est-ce la vérité? C'est pour cela que les gens qui savent travailler, ils montrent comment on sait travailler. Avant, quand on cherchait travail, monsieur le directeur, j'ai un diplôme en 4+5 de gestion des ressources humaines. En fonction de mes moyens que j'ai obtenus en classe, je vais venir diriger ton entreprise et je vais bien diriger et il n'y aura pas de problème là-bas. Et le monsieur le directeur prend le papier, il répond en fonction de ce que tu as reçu. Et si tu partais, créer toi-même ta propre entreprise. Alors moi, c'est parce que je suis bête que moi j'achète directeur de ressources humaines, c'est parce qu'il va tout faire. Celui qui veut devenir un bon héritier, qu'il apprenne à souffrir avec quelqu'un. C'est pas un sacrifice. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Eliezer de Damas. Dieu dit, je vais bénir ta maison. Je vais bénir un de tes enfants. Abraham n'avait pas d'enfant avec Sarah. Mais Eliezer a tellement travaillé pour Abraham, peut-être de 10 ans, 15 ans. La Bible n'a pas mentionné le nom d'année. Et puis il dit à Dieu, je veux que ce soit Eliezer. Il dit, mais il est étranger, il dit, mais demande une sœur, je pense que c'est mon propre fils. C'est que Dieu fait la promesse pour lui. Dieu dit non, je vais te donner un enfant. Mais regardez, quand Isaac devait se marier, qui est parti prendre femme d'Isaac? C'est le même Eliezer. S'il vous plaît, vous voulez qu'on parle de vous? Vous voulez qu'on dise quelque chose de vous? Mais la personne qui a une référence à côté de toi qui a bien souffrir, qu'est-ce qui t'empêche de dire? Qu'est-ce qui t'empêche de te sacrifier pour l'aider? Pour que la personne sorte de l'eau. Et puis demain, ça fait votre honneur. Attendez, ce que j'ai là, si tu comprends, tu vas te rabaisser pour aider. J'ai commencé à vendre des galettes. On vend 1000 francs. Et puis nous deux, on souffre. Jusqu'à on vend 10 000, on vend 15 000. Jusqu'à on a commencé à vendre 150 000 francs. Jusqu'à même, il y a une télévision qui est venue me prendre pour que j'aille montrer comment on fabrique les galettes en France. Est-ce qu'en avant, j'ai tenu la société ici? Qui devient directeur? La personne qui était toujours avec moi. C'est pas ce qu'ils comprend. Et quand ils vont dire, oh, excusez-moi, servir quelqu'un, ta bénédiction peut se trouver dans le service que tu es en train de faire. Je peux dire Amen. Je peux dire Amen. On ne sait pas pour se révéler. Mais comme ce n'est pas de ça on parle, la chose dont on dit, Satan a dit, est-ce qu'on va les laisser faire? Il faut dire moi j'ai fait. Parce que mon Dieu est avec moi. Quand Dieu ouvre une porte, vous répétez, quand Dieu ouvre une porte, toi Satan, toi voleur,
Tu ne pourras pas la fermer. Tu ne peux pas la fermer. Au nom de qui? Au nom de qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce nom-là? Genèse 37, verset 20. 1 Samuel 20. Allons-y. Venez maintenant, Venez maintenant. tuons-le Tuons-le. et jetons-le dans une des citernes. Oui. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Ça ne m'intéresse pas. Allons-y devant. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tu peux t'asseoir. Les songes, c'est quoi? J'ai fait un rêve. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai dit que je vais construire un étage. Mais comme on est jeune, on le dit à tout le monde. Quand vous faites vos rêves, là, quand vous levez, vous expliquez à tout le monde autour de vous d'abord. J'entends souvent, j'explique à ma grand-soeur, j'explique à mon grand-frère, j'explique à mon cousin. Et le jeune qui t'a chez nous, je lui ai expliqué ça. Donc, Joseph se lève. Son propre père, il a fait comment? Il dit oui. Il dit, j'ai vu les herbes se coucher. Et le soleil et la lune se sont couchés devant moi. Ils sont pas liés. Quand ils ont dit le grand frère là, il a percé comme ça, il a regardé puis il a percé. Il dit petit, ta maman la télé, la chose, moi il n'est pas percé, sinon t'arrêtes mon enfant. Et puis ils ont comme ça, c'est vrai. Attends, toi bébé comme ça là, il a vu quel gerbe. Son père est obligé de taper sur sa bouche. Il faut arrêter de dire ça. Alors tu veux dire que moi, ta maman et tes 11 frères, on va venir se posséder devant toi. Ils ont fait ça, mais ils ont pas fait ça. Mais au plus de fois. C'est que Dieu t'a montré à ta faire. Mais à qui tu parles? Excusez-moi, je ne suis pas très compris en word. Mais on prêche la Bible. C'est votre mot. C'est la parole, on prêche la parole. C'est par nous que je vous demande. Moi, mon cas est différent de vous. Chez moi, ça vient de ma famille. Pour toi, ça peut venir du voisin. Comme le voisin, c'est ton ami, ça peut venir de lui. Pour toi, ça peut venir des chauffeurs de voiture. Comme tu connais ça où tu dors, ça peut venir de. Mais pour moi, ça vient de ma famille. Seulement, en pensant qu'ils m'ont fait du mal comme ils l'ont fait pour Joseph, ils m'ont conduit à rencontrer le Sauveur. Est-ce qu'ils ne m'ont pas fait du bien? Et ils sont en train de prêcher. Qui est en train de gagner? C'est pas moi. Qui a la vie éternelle? C'est pas moi. Qui a le repos de l'Éternel? C'est pas moi. Qui a la parole en vie pour aider les autres? C'est qui? Il y a des choses que les gens font sur moi. Quand ils pensent qu'ils se font du mal, ils sont en train de conduire vers qui? Tuons-le et nous verrons ce que vont devenir ces rêves. Le rêve, le souffle, c'est ta vision. Quand vous voyez que Satan vous décourage, Satan veut vous détruire, c'est qu'il s'attaque à quoi? À ta destinée prophétique. Mais aujourd'hui, par cette prière, que ta destinée soit libérée au nom de Jésus. Que ta destinée soit protégée au nom de Jésus. Que ta destinée soit sécurisée au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va avancer rapidement. 1 Samuel 20, et puis on va finir. 1 Samuel 20, 30, 33. Israël qui cherche Acte 5. Non, peut-être Acte 5. Et puis Israël après Marc. Allons-y, 1 Samuel 20. Alors Saül s'est mis en colère contre Jonathan et lui cria: Fils de chien, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe? À ta honte et à celle de ta mère, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. Arrête-toi là. Donc, il veut tuer David à cause de quoi? Il veut tuer David à cause de quoi? Prendre la royauté pour donner à qui? Donc, souvent les gens veulent te tuer à cause de quoi? Vous m'excusez, vous voyez que quand on prêche, souvent ça nous amène à faire la politique, non? Mais comme on est vers les élections, on va éviter ça. Satan ne te poursuivra pas pour te tuer si tu n'as pas une destinée. Il dit à Jonathan, si je n'ai pas tué l'enfant, toi tu ne pourras pas être roi. Cet enfant dit, aïe, comment ça? Il dit, j'ai vu qu'on lui a une notion royale, il est roi comme moi. Donc si je le tue et que je meurs, comme c'est dans ma maison, ça y est, il y a mon fils qui devient roi, c'est toi non? Donc Satan peut te tuer souvent à cause de la bénédiction que tu as pour donner à qui? Non, papa, ceux-là, c'est nos amis, comme ils sont comme des frères, on s'entend, on se comprend bien. Frère, j'avance, on peut te tuer parce qu'on peut prendre toi ta place à donner aux enfants des autres. Tout à l'heure, quand tu vas payer si tu veux, tu les laisses ta place, si tu ne veux pas, tu sais ce que tu vas dire. Acte 5, verset 17.
Israël 11. Allons-y. Verset 17. C'est le copain. Cependant, le souverain sacrificateur et de tous ceux qui étaient avec lui, oui, savoir le parti des Sadducéens, oui, se levait rempli de jalousie. rempli de quoi? Donc on fait du mal aux gens à cause de quoi? Je n'aime pas. On fait du mal aux gens à cause de quoi? Quand tu vois les gens, moi je les salue, mais je ne t'aime pas parce que les pains que tu portes là c'est joli. Ta manière de marcher là c'est joli. Souvent vous pensez, tu mets la sorbette. Je vous ai dit que Dieu m'a fait grâce à fréquenter Yamoussoukro. Il s'est Yamoussoukro. Donc quand tu quittes les chambres, l'hôpital, l'infirmerie est quelque part, et puis après tu vas vers l'école est en cercle comme ça, et puis les chambres sont derrière. J'étais malade, je ne pouvais pas marcher, je n'ai pas pu aller à l'école, je suis parti à l'hôpital, on m'a soigné. Excusez-moi. Et puis, je suis quitté à l'hôpital, je vais aller en classe pour justifier mon absence. Quand je marchais, il y a des filles qui se sont arrêtées. Souvent, ta souffrance là, il y en a qui pensent que c'est autre chose. Et puis la fille là me regarde, ah, mon frère, là-bas on m'appelait commissaire Jean-Philippe. Parce que j'étais commissaire du comité des résidents. Il dit, ah, commissaire, on sait que tu es un bel homme, mais tu fais tout le mal, tu exagères un peu. Or, c'est parce que je suis malade, s'il vous plaît, que je passe le venir. Souvent, tu es en train de marcher, ta mine est serrée, il y en a qui ne savent pas que tu as mal à la dent. Et puis le quartier se lève contre toi. Regardez comment le conflit. Mais le conflit, où? Oh, là, si tu prends ta bouche pour jeter, tu leur dire, mon nom, bonsoir, tu allais le dire. Mais tu souffres que personne ne sait. Il y a des gens qui ne te supportent pas parce que tu as fait quelque chose. Mais tu as pu. Je n'entends pas. Oui, mais monsieur, madame, il y a des gens qui estiment que lui, elle ne va pas être ton mari. Je ne sais pas. Mais c'est quoi vous regardez pour dire c'est mari de telle personne? Regardez sur le net. Je peux vous dire d'aller dans la vidéo aujourd'hui comme ça. Vous allez voir les petites filles là, les maris sont comment? Dieu, il fait grâce à qui il veut. Un homme qui a des milliards peut tomber sur moi pour dire que c'est moi il aime. Je ne sais pas comment ça se passe. Personne ne peut justifier cela. Mais dans ton quartier, il y en a qui vont trouver que ce n'est pas normal, que toi tu sois aimé, et que eux qui sont mixtes de leur campement, de leur religion, et qu'on ne reconnaît pas, n'est pas de foyer. C'est ça qu'on appelle le flamme. C'est ça qu'on appelle là. Dieu a fait quelque chose. Est-ce que les pierres ont fait quelque chose? Ils les ont insultés? Est-ce qu'ils ont pris leur place? Mais pourquoi ils pêchent? Pourquoi ils bénissent ces gens? Pourquoi? C'est quoi? On peut te le poser. Et nous, on n'est pas, on a 50 ans. Et puis toi, aujourd'hui, toi, tu m'as dans la voiture. Mais attends, en mon temps, tu fais attention, tu dis, je mets le feu sur les traces. J'ai dit la vérité, mais je dis pas la vérité. Écoutez, ils sont capables de ramasser des empreintes. Parce qu'eux, ils sont dans ça. Mais quand ils vont essayer, le feu sortira de la bouche de tes lèvres. Et ça les consumera au nom de Jésus. Alléluia. Frère, mais faites attention. Là où vous vivez, là où vous êtes, n'exposez pas. Ne montrez pas. Vous avez de beaux habits, laissez. Vous le portez ici, portez ailleurs. Parce que le quartier où tu es, si on ne t'aime pas, on va te tuer. Ah, moi, j'ai fini par nous. Si tu estimes que ce qu'il a dit, on peut rien te faire. Il faut changer ton comportement. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, on peut avancer. On peut tuer quelqu'un par. On peut tuer quelqu'un par. Frère, mais la question que je vais poser, pour vaincre et annuler le programme du diable, qu'est-ce qu'il faut faire? La prière. Tu n'entends pas? La prière. D'accord, Marc 11 dit quoi? Avec verset le 3. Marc 11 verset le 3 et on a fini. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc, si quelqu'un dit au salut, si quelqu'un dit à ceux qui veulent tuer mes enfants, si quelqu'un dit à ceux qui s'attaquent à mon travail, à ma destinée, à ma vie et à ma santé, je fais quoi? ôte-toi de là Qui devant moi, il va faire quoi? et jette-toi dans la Il mer. va faire quoi? Et s'il ne doute point en son cœur, Qu'est-ce qui va se passer? il le verra s'accomplir. Quelqu'un dit ma prière va s'exaucer ce matin. Ma On dit prière. ma prière va se réaliser ce matin. On dit ma prière va s'accomplir ce matin. On dit ma prière va s'accomplir ce matin. Est-ce qu'on peut